se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne la composition de fonctions, matière qu'on rencontre en Belgique en général en 5e secondaire. Alors on a toutes les compétences qui sont déjà développées en 4e secondaire, donc c'est compréhensible pour des 4e secondaires, mais en général c'est vu et utilisé en 5e secondaire en Belgique. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps suite à des petits soucis. J'espère être repartie, j'ai beaucoup de sujets en tête et beaucoup de questions qu'on m'a posées. Donc voilà, ici d'ailleurs, il s'agit d'une question posée par Hamza qui voulait savoir comment on faisait dans la composition de fonctions avec des fonctions irrationnelles. Donc, voici par exemple deux fonctions dont l'une, la première, f ici, est une fonction irrationnelle. On voit la racine carrée avec à l'intérieur un polynôme du premier degré. Une deuxième fonction, fraction de polynôme qu'on appelle fonction rationnelle en général. Alors, pour faire de la composition de fonctions, il faut quand même aussi connaître les domaines des fonctions. Et donc, c'est ce que nous allons commencer à faire. Et puis, je vais rappeler comment fonctionne la composée de deux fonctions. Alors, pour la première fonction, je vais écrire la condition d'existence qui concerne l'intérieur de la racine, à savoir le radicand, et donc le radicand doit être plus grand ou égal à 0. Vous pouvez résoudre ça avec vos techniques de 3e, il y a un chien, désolé, ou avec vos techniques de 4e, à savoir le tableau de signes. C'est l'occasion de revoir le tableau de signes, donc c'est ce que je vais faire ici. Pour faire le tableau de signes, il faut connaître le 0, donc quel est le 0 associé de ce polynôme, c'est quand x plus 2 vaut 0. Donc, je trouve x égale moins 2. Et puis, tout de suite après, je vais faire un petit tableau de signes pour voir ce que je garde. Donc, je positionne le moins 2. Voilà la droite des réels pour toutes les valeurs de x. Ici, c'est la fonction x plus 2. Elle vaut 0. Pour rappel de la règle, à droite du 0, je mets le signe du coefficient de x. Donc, je regarde ici, c'est positif. Et avant le 0, je mets le signe contraire. Ce qui me permet de dire que je vais prendre, donc je vais mettre en vert ce que je prends, quand c'est positif ou nul, donc on va savoir ceci, donc pour les x, ça concerne cette région-ci. Tout le reste ne fait pas partie du domaine de définition de la fonction, donc tout ceci n'est pas pris, les infinis qui bordent la droite des réels ne sont pas pris non plus. Et donc je vais écrire mon domaine pour la fonction f, le domaine de f, c'est de moins 2 compris à plus l'infini non compris. Alors, pour la fonction g, nous avons une condition d'existence aussi qui concerne le dénominateur, qui lui ne peut pas valoir 0, vu que vous avez appris qu'on ne pouvait pas faire de division par 0. Alors, ça nous donne donc x différent de moins 3, pas de tableau de signes à faire. Donc, pour le domaine de la fonction g, nous avons tous les réels sauf le nombre moins 3. Alors, qu'est-ce que c'est que faire f rongé? Alors, petit rappel, pour ceux qui ne savent peut-être pas ou qui auraient oublié, ça se lit dans le sens contraire habituel du sens de la lecture, du moins en français. Et donc, nous allons dire ici f rongé, et là, g rond f. Qu'est-ce que c'est que f rongé? C'est le fait de faire une fonction sur le résultat d'une autre. Donc, en fait, ceci, c'est la même chose que g calculé sur f de x. Et ici, je fais la fonction g en premier, donc je calcule f sur la fonction g, sur le résultat de la fonction g. Peut-être que c'est plus simple si je mets ça avec des petites flèches, donc je pars de x, je fais son image par la fonction f ici, j'obtiens f de x, et puis sur le résultat de f de x, je fais son image par la fonction g, et donc j'obtiens g de f de x. Et donc ça, c'est bien la composée de f rongé. Même chose ici, je pars de x et je fais son image, cette fois-ci en premier par la fonction g. J'obtiens g de x et puis de ça, je pars pour faire la fonction f et donc j'obtiens f de g de x. Voilà, donc ça c'est ce que je vais calculer. Donc allons-y, premier calcul, calculons g de f de x, c'est-à-dire que dans la fonction g, je dois mettre l'image de la fonction f qui est racine de x plus 2. Autrement dit, c'est racine de x plus 2 qui va jouer le rôle de x dans la fonction g. Donc je vais mettre ma barre de fraction. Au lieu d'écrire x carré, je vais écrire racine de x plus 2 au carré. Et puis moins 1, et en dessous, le x, donc ici c'est x plus 2, plus 3.
Ok, je regarde ce qui se passe en termes d'écriture. Ben, je vois que le carré et la racine vont s'éliminer. Donc, je vais avoir x plus 2 moins 1 sur racine de x plus 2 plus 3. Et finalement, réponse simplifiée, x plus 2 moins 1, ça fait x plus 1 sur racine de x plus 2 plus 3. En termes de domaine, pour que cette fonction composée existe, il faut que x appartienne au domaine de f, donc il faut d'abord vérifier ceci, et puis ensuite, il faut que le résultat de f appartienne au domaine de g. Voilà, donc en fait, c'était hors champ de caméra, donc je vais recommencer l'explication du domaine. Donc pour la première condition, c'est celle de f, hein, puisqu'il faut que x appartienne au domaine de définition de la fonction f. Donc je mets directement la réponse qu'on a déjà trouvée, x appartient à l'intervalle de moins 2 à plus l'infini. Après, il faut que la fonction f, le résultat de la fonction f, soit dans le domaine de la fonction g. Donc il faut que le résultat de la racine soit différent de moins 3. Alors on ne va pas se lancer dans une résolution, parce qu'on va juste réfléchir 2 secondes. On se rend compte que le résultat d'une racine carrée, c'est toujours un réel positif. Et donc, forcément, si c'est un réel positif, ça ne peut pas être égal à un réel négatif. Donc, cette condition-là, elle est toujours vraie. Donc, j'ai rien de spécial à enlever de plus. Et donc, finalement, le domaine de la composée f rongée, c'est de moins 2 à plus. Ok, alors maintenant, nous allons démarrer avec la fonction g, à savoir, puisque je dois calculer f de g de x, hein, donc je fais f où je remplace le x par le résultat de la fonction g, donc ici toute la fraction, hein, x carré moins 1 sur x plus 3. Et donc c'est ça qui va jouer le rôle de x dans la racine de la fonction f. Et donc j'écris ma fraction, x carré moins 1 sur x plus 3, et puis le plus 2. Alors ça c'est déjà la réponse finale, mais je peux faciliter les choses en mettant tout au même dénominateur. Hein. Donc je mets ici x plus 3. Là, je vais mettre x carré moins 1. Et puis, je vais mettre 2 fois x plus 3. Et donc, après simplification, qu'est-ce qu'on va obtenir? Hop, x plus 3 en dessous. Au-dessus, on a x carré du second degré. Puis, on a 2x du premier degré. Et puis, on a plus 1, plus 6, moins 1, plus 6, ce qui fait plus 5. Voilà le résultat sous forme simplifiée. Alors, en termes de domaine, condition d'existence, ben, la première condition d'existence concerne la fonction g qu'on a déjà faite ici. D'accord? Donc, on va remettre x est différent de moins 3 et donc, au départ, x appartient à r sauf moins 3. Ensuite, la deuxième condition va concerner le fait de respecter, pour le résultat g de x, les conditions de la fonction f, donc à savoir toute la fraction plus 2 supérieure à 0. Donc ça revient à dire que ce x est supérieur à moins 2. Donc ça nous donne quand même du travail de calcul. Hein. Je vais monter un petit peu la feuille pour qu'on voit tout. Ça nous donne du travail de calcul parce qu'il faut en fait que cette fraction, x carré moins 1 sur x plus 3, 2 soit supérieur ou égal à 0. Et donc, si je mets tout même dénominateur, j'ai ceci. Donc, ça va me donner x carré plus 2x plus 5 sur x plus 3. Et ça se résout. C'est toute une fraction positive, ça se résout avec un tableau de signes. Donc, je dois mettre ici un tableau de signes. Hop, où je mets le numérateur, le dénominateur, ça ce sont les x, et là je vais faire la ligne finale du quotient. Donc je ferai des vidéos sur les tableaux de signes, hein, pour bien que tout le monde soit à l'aise avec cette technique. Alors, ça demande de connaître les zéros, celui-là on connaît son zéro, c'est x égale moins 3, et celui-là on ne connaît pas son zéro, donc on va faire un petit delta, puisque c'est un deuxième degré complet, ça va nous donner 2 au carré 4, moins 5 fois 4 fois 1, donc moins 20, et donc moins 16, un delta négatif, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de 0 à mettre, mais que le polynôme a toujours le signe de x carré, donc ici toujours plus. Donc le seul nombre à mettre dans le tableau, c'est moins 3. Mon numérateur, nous venons de découvrir qu'il est tout le temps positif, ça c'est la ligne des réels. Hein. Et le dénominateur, nous savons déjà, nous avons fait un tableau de signes précédemment, nous savons déjà ces signes. Et donc finalement, le quotient est négatif, il n'existe pas ici, puisqu'on divise par 0. Et là, il est positif. Et donc, au niveau de mon domaine, je vais prendre ceci. Il faut que ce soit positif ou nul, je n'ai que les plus. Donc, je prends toute cette zone-ci. Le reste, nous n'en voulons pas. Autrement dit, nous avons comme domaine pour la fonction g rond f
l'intervalle qui va de -3 à plus l'infini. Nous constatons que nous n'avons pas le même domaine et nous constatons également que nous n'avons pas la même expression. Donc la composition des fonctions ne donne pas le même résultat quand on échange les éléments. On dit qu'elle n'est pas commutative. Voilà, j'espère que cet exemple vous aura aidé à clarifier la composition de deux fonctions, à la fois dans le calcul de l'expression analytique de la composée et la recherche du domaine de définition de la composée. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours encourageant de voir que ça plaît aux élèves. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.